Pourquoi est-ce que tu galères à vendre tes vidéos alors qu'elles sont belles? Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler du il te manque du storytelling, il te manque telle caméra, il te manque cette qualité. Non, tout ça, c'est pas important. Enfin, maintenant, c'est pas important. Tu sais faire des vidéos, tu sais faire de belles vidéos, mais il te manque un truc. Il te manque un truc pour vendre, pour vivre de sa passion. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et comment l'obtenir. Comment est-ce que tu peux arriver à vivre de sa passion. Et je vais te parler de la technique que j'ai créée qui me permet de vendre ce que j'appelle de la vidéo à 2500, 3000, 4000, 5000 euros en créant ce qu'on appelle des packs. Bon, commençons par le chapitre 1. Tu crois que le talent suffit? Faisons une petite comparaison. Et les deux sont quand même bons. Un chef cuistot 3 étoiles vs McDo. McDo, ils vendent 69 millions de repas par jour. C'est absolument titanesque. Est-ce que McDo est le meilleur restaurant du monde? Absolument pas. La bouffe n'est pas si exceptionnelle. Alors que si on compare à un chef cuistot super étoilé qui a un restaurant et qui tarifie cher, sa cuisine est extrêmement bonne, en tout cas elle est très bonne, mais il vend moins. En revanche, il vend plus cher comparé à McDo où c'est moins cher. Bon, pour parler de la vidéo, McDo, tu y vas. Tu sais à quoi t'attendre. Tu connais déjà les menus, tu sais ce que tu vas manger et que tu ailles dans ce McDo là ou dans un McDo en Italie, ce sera exactement la même bouffe, le même goût, les mêmes frites. Donc tu t'attends à un truc et tu vas le recevoir. Dans la vidéo, ça va être exactement la même chose. Tes clients, en fait, ils doivent savoir déjà ce que tu fais et ce qu'ils vont avoir avec toi. Si par exemple tu prospectes, tu dis juste je fais de la vidéo, est-ce que vous avez une problématique, est-ce qu'on peut en parler? Les personnes elles s'en foutent, elles ne se sentent pas concernées directement par toi. Alors que si tu arrives en disant je fais de la vidéo et je résous ce problème-là pour ce type d'entreprise-là, si tu t'adresses exactement à ce type d'entreprise-là, tu vas pouvoir directement les intéresser. Donc là on a vraiment la prise de contact. Le deuxième problème auquel tu vas faire face et que j'ai l'impression que énormément de vidéastes font, c'est que quand ils parlent à leurs clients, quand ils parlent aux créants du contenu sur Instagram, etc., c'est qu'ils parlent à d'autres vidéastes. C'est-à-dire qu'ils parlent de vidéos, de voilà ma vidéo en 4K, voilà ma vidéo, j'ai fait du ralenti, voilà mon slow-mo, voilà comment on pouvait appeler ça, les types de tournage là. En fait, ils parlent de choses techniques et pas de qu'est-ce que la vidéo va amener. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vidéo, c'est un outil. C'est pas le but final, c'est pas parce qu'il y a une vidéo que ton client va vendre. C'est parce qu'il y a une vidéo et que dans cette vidéo, il y a un message qui est amené d'une certaine manière qui va permettre à ton client de mieux vendre ou de plus vendre. Elle est là la différence. La vidéo n'est qu'un outil pour atteindre un résultat. Pour te la faire simple, si tu parles d'une vidéo corporate de 2 minutes avec un drone, ça va juste parler à d'autres vidéastes parce qu'ils savent ce que c'est, ok? Mais si tu reformules ça, j'avais la définition précise là, c'est une vidéo de présentation qui vous permet de doubler le taux de conversion de vos visiteurs en clients, ça c'est une phrase qui parle à ton client directement parce qu'il va voir, ok, la vidéo, mais à quoi sert la vidéo et le résultat qu'elle permet d'avoir derrière. C'est ça la différence, tu parles à ton client et plus à d'autres vidéastes ou en termes techniques. Le troisième problème que tu fais, c'est que tu cibles tout le monde et personne à la fois. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, on me disait prospect, fais du cold emailing, fais du cold call, etc. Fais plein de trucs comme ça. Je me suis dit, ok, on va le faire. Donc j'ai envoyé 2-3 mails par-ci, j'ai cherché des entreprises sur Google Maps, j'avais Fanuc, j'avais Truffaut à côté de chez moi, donc je leur ai envoyé un message, genre salut, je suis vidéaste et tout. J'ai jamais eu de réponse de toute ma vie. La raison, elle est très simple. En fait, j'allais juste leur voir en disant, voilà, je fais de la vidéo. Et les personnes disaient, bah, c'est super, on s'en fout. J'ai changé de stratégie et maintenant je vais voir qu'un type précis de client, on appelle ça un persona client. Ces entreprises-là, elles sont dans tel domaine, elles ont telle problématique et ce sont les mêmes pour chaque entreprise. Et je prospecte uniquement ce type d'entreprise-là parce que j'ai créé un persona client. Et là, je vais voir ces entreprises-là en leur disant, bah écoutez, je sais que vous avez ce type de problème-là. Moi, j'ai créé une solution pour vous. Est-ce que ça vous intéresse? Donc là, on parle directement de la problématique de notre client. Et ça l'intéresse beaucoup plus. Et quand il y a ça, il y a évidemment plus de réponses. Il ne s'agit pas de faire de la personnalisation ou des trucs comme ça qui prennent 20-30 minutes par mail. Ça, c'est super chiant à faire. J'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ce qu'il faut faire, c'est répondre à une problématique précise qu'une entreprise
A. Il faut déjà connaître cette problématique-là et ensuite aller les voir avec une solution à cette problématique. Tout ça, ça s'inscrit sur le tu résous un problème bien précis. Il ne suffit pas d'être un couteau suisse qui sait faire un petit peu de tout. Ça, c'est uniquement quand tu as déjà cette relation avec ton client. Là, pour attirer l'attention du client, il faut être le tournevis précis pour, par exemple, le cruciforme de tel diamètre, machin, qui permet d'aller voir tel vis, donc tel problème. Il faut avoir une solution à un problème bien précis et taper dessus encore et encore jusqu'à trouver des clients. Ensuite, quand tu auras fait ta première prestation ultra problématisée, tu vas pouvoir dire à ton client, bah voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Et là, tu élargis ton champ des possibilités. Mais pour l'instant, tu n'as aucun client, donc résous seulement un problème. Si ça t'intéresse, j'ai créé une vidéo complètement gratuite qui est dans la description, dans laquelle je te montre en fait comment j'ai créé toute cette stratégie, cette offre que je résous, cette problématique que je vais aller chercher, que je vais aller résoudre, comment je prospecte, comment je trouve des clients. Tout est dans la vidéo qui est dans la description si ça t'intéresse. On va passer directement au prochain chapitre, c'est que tu n'as pas de bon système de vente. Un bon système de vente, c'est quoi? C'est un suivi des mails, de prospection, on peut appeler ça un CRM. Moi, ce que je fais, c'est que je suis allé répertorier toutes les entreprises qui avaient la problématique que je résoudais, je ne sais plus comment on dit ça, et j'en ai trouvé 3700. En France, j'ai 3700 potentiels clients qui ont cette problématique. Pas un de plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis sur un tableau Excel avec leur nom. À côté, il y a une autre colonne avec tous leurs adresses mail. Et tous les jours, j'en prospecte 30 à 100. 100 entreprises par jour. Donc, à la fin, je vais me retrouver avec 3700 mails dans lesquels je vais envoyer à chaque fois le même mail. Ça ne sert à rien un petit peu de faire de la personnalisation. Évidemment, ça amène plus de résultats. Hein, je ne vais pas cracher là-dessus. Mais quand tu as 3700 entreprises à faire, tu peux balancer le même mail. Tant que tu parles de la problématique de ton client, c'est ça qu'il faut. Ensuite, dans ce mail, c'est que le début de ton tunnel de vente. Tu captes l'attention. Je t'explique dans la vidéo qu'il y a dans la description comment j'ai vraiment créé ce tunnel de vente. Ensuite, il y a une vidéo un petit peu explicative avec une page de vente sur mon offre, la problématique que je résous, les résultats que vont avoir mes clients. Tout ça sur la page de capture. Ensuite, on prend contact, on échange et on passe directement à la prestation. Ça, c'est toute ma méthodologie. Et toi, il te faut aussi la même méthode, en fait, le même process. Un process simple à répéter en fait chaque jour et à la fin tu auras des mails et tu auras juste à les relancer encore et encore. Le plus long, c'est simplement d'aller chercher des mails, d'aller trouver des mails. Mais une fois que tu as les mails, tu as juste à les recontacter une fois par mois et voilà, c'est tranquille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir une offre claire et nette. Ton client, il doit voir ton offre, il doit voir qu'est-ce qu'il va avoir dans cette offre et surtout quels résultats ça va lui permettre d'avoir. Parce que c'est bien, tu dis, on va avoir une vidéo de présentation, on va avoir une vidéo de témoignage, on va avoir une vidéo de produit. D'accord, mais à quoi servent ces vidéos? C'est là qu'il faut vraiment appuyer dessus. Cette vidéo de présentation, elle permet d'attirer l'attention, d'augmenter le taux de rétention, d'augmenter le pourcentage de personnes qui passent à la prochaine étape du processus de vente. Tu lui parles de tout ça, tu lui parles de chiffres, tu lui parles de chiffre d'affaires, de clients, de prospects, et là, il va comprendre, là, il va être intéressé, et là, il va continuer à travailler avec toi. Il faut que ton offre soit la plus claire possible. Combien coûte? Qu'est-ce que tu vas avoir? Quels sont les résultats qu'on va avoir? Et pour finir, je te conseille d'avoir vraiment de la preuve sociale. Par exemple, on a résolu cette problématique avec cette entreprise-là. Et bien en fait, il faut le montrer, il faut l'expliquer, il faut avoir un témoignage client. Il faut que ton client puisse le dire en vidéo devant toi, comme ça tu l'enregistres et tu le poses directement sur ta page de vente. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment un processus extrêmement simple à faire, mais il faut juste le faire. Il faut juste avoir la bonne pratique. Moi, j'ai mis ça en place en une journée. En une journée, j'avais mon offre, mon tunnel de vente et j'ai pu commencer à prospecter et avoir des clients à 1000, 2000, 3000, 4000 euros sans problème. Il y a un de mes abonnés qui s'appelle Tim qui a du coup suivi un petit peu tout le processus et il a créé une offre pour les constructeurs, pour le recrutement de tout ce qui est chantier de construction, etc. Donc là, il a vraiment une offre bien précise qui résout une problématique bien précise et il sait directement à qui s'adresser. Donc là, il peut commencer à prospecter en masse avec toutes les entreprises qu'il y avait en Suisse dans le domaine de la construction et il commence à les prospecter. Donc si ça t'intéresse, tu as la vidéo complètement gratuite qui t'explique comment j'ai créé tout ça. Bon, voilà, je crois qu'elle dure 15-20 minutes cette vidéo. Elle est dispo dans la description si ça t'intéresse et nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté.